On est en compagnie de Jérôme Robin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes président cofondateur de Vous Financer. Oui. On a laissé tomber le .com depuis quelques mois maintenant. C'est vrai. Puisqu'il y a aussi des agences en dur. La référence des courtiers en crédit immobilier principalement. Principalement aujourd'hui, mais on opère également les restructurations de dettes et le crédit professionnel. Alors justement, on est en pleine rentrée, on voit sur les placards, sûrement dans tous les kiosques de France et de Navarre, immobilier, c'est le moment d'en profiter, à Paris, ailleurs également. Comment se porte justement cette année là, le bilan est encore très positif, c'est 2017 indéniablement une bonne année pour l'immobilier. Oui, c'est une belle année, il y a une vraie belle dynamique et puis c'est soutenu par des taux qui sont quand même très bas. Il y a eu en début d'année des discussions et une petite peur que les taux remontent. C'est remonté légèrement, mais finalement les cours n'ont quasiment pas bougé, peut-être une variation de 0,20. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une position sur septembre à rattaquer quelque chose de très offensif, puisque c'est la fin de l'année pour les banques actuellement. Et du coup, il y a des offres compétitives pour les emprunteurs. Voilà, des offres compétitives. Alors, on peut se poser la question sur les taux de crédit, que vous connaissez évidemment par cœur. On a de nouvelles baisses en septembre, ça c'est plutôt contre-intuitif par rapport à ce qui se passe sur la scène économique. Est-ce que ce sont les dernières de l'année? Là, oui, puisque c'est le bouclage en fait de l'année fiscale. Ce qu'on va traiter maintenant va se réaliser probablement avant le 31-12. Donc là, c'est les banques qui tirent leurs derniers atouts pour conclure une belle fin d'année. Et du coup, on a ceux qui sont un peu en retard ou qui ont des très gros appétits qui stimulent un peu le marché en baissant un petit peu leurs taux. Alors on sait que généralement la période estivale est plutôt calme, les gens sont plutôt intéressés par les vacances que par les acquisitions. Est-ce que ça reprend? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça, des temps forts dans l'activité? Alors août a été un peu plus calme que les autres années. Les 2 dernières années avaient été actives, mais cette année ça a ralenti un petit peu. Là par contre la reprise a été un peu plus molle que les autres années également, mais il y a le marché. Il y a un marché qui est très dense et il y a une vraie appétence du français pour l'immobilier. Oui, toujours, placement préféré des Français, la pierre évidemment. On parle de nouvelles baisses des taux, mais on était déjà très bas. Jérôme, à combien on peut emprunter aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va être l'emprunt? En moyenne, donnez-nous quelques grandes lignes. En moyenne sur 15 ans, c'est 1,50, sur 20 ans 1,70, mais on arrive quand même à obtenir des conditions exceptionnelles pour des profils qui sont eux aussi, on va dire, plutôt très bons pour les banques, du 1,20 sur 15 ans, sur 20 ans, 1,20 sur 20 ans, et du 1,50 je crois sur 25 ans. Ouais, mais là ça veut dire qu'on est 2 salariés dans la fonction publique avec des revenus supérieurs à, je sais pas, 5 000 ou 8 000 euros, des choses comme ça? Oui, ou qu'on a de l'apport et que du coup on a une vraie garantie hypothécaire en face, en contrepartie, ou qu'on a des placements ou du potentiel. Ouais. Ça veut dire que voilà, dès lors qu'on a une garantie, c'est-à-dire qu'on est qu'il y a moins de risques pour la banque, alors là le taux va baisser d'autant plus. Ouais. On a également pour vous cette année des objectifs de crédit qui sont largement dépassés. Il y a eu une grosse tendance ces dernières années, c'était le rachat de crédit. Là on se dit on arrive quand même, alors on peut peut-être descendre un jour en négatif, peut-être les banques vont nous payer pour emprunter, mais pour l'instant est-ce qu'il y a encore ce phénomène où on est au bout là, du phénomène rachat de crédit? Alors, Vous Financer n'a jamais été très impacté ou n'a jamais trop profité du marché du rachat de crédit. C'est toujours resté une marge de notre activité en dessous de 30% régulièrement, alors que certains de nos confrères étaient plutôt à 50%. Et du coup, nous, on est vraiment sur le marché de l'immobilier, sur le marché de la résidence principale, de l'acquisition et de l'investissement locatif. Du coup, pour nous, c'est une croissance qui est continue parce qu'on grandit, l'entreprise grandit, recrute, et c'est cette force-là qui fait qu'on a cette croissance. On a aujourd'hui, en septembre, fait l'équivalent de ce qu'on avait fait l'année dernière en 2016. On a fait 2 milliards déjà, et on pense atterrir sur 3 milliards sur la fin de l'année. 3 milliards, ouais, ça serait donc un record pour votre activité, votre entreprise. En tout cas pour mon entreprise. Ça serait déjà pas mal. Justement, vous parliez d'immobilier locatif. On sait qu'il y a un enjeu pour cette fin d'année, c'est le Pinel. On n'a pas encore de décision, des ordonnances sur le travail qui sont en train de se préparer. Sur ce remplacement peut-être du Pinel, est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que vous discutez déjà avec le gouvernement pour savoir si ça va être remplacé ou
Est-ce qu'il faut rentrer dans cette Alors nous, fenêtre on de n'est pas tir? interrogé sur le sujet. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un avis. Je pense qu'il y a une dynamique quand même de construction qui s'est relancée dans le neuf et qui est soutenue effectivement par le Pinel. Je ne suis pas convaincu que l'opération Pinel pour l'État français soit une mauvaise affaire. Eh bien, à mon avis, c'est plutôt une bonne affaire. Il y a quand même de la TVA qui est perçue tout de suite. Ça stimule le marché. Et puis surtout, ça donne quand même des biens neufs à la location. Ça a eu un impact sur les loyers au sens de la baisse, puisque on arrive avec des logements neufs qui du coup amènent des prix de marché qui, à mon avis, sont très satisfaisants dans des grandes agglomérations. Ensuite, c'est vrai que les dérives du Pinel sur les secteurs dans lesquels il y a, on va dire, une demande locative qui est faible, eh bien, c'est un peu dommage, effectivement, que certaines villes rentrent dans le cadre du Pinel parce qu'il n'y a pas de tension locative. Et voilà, c'est toujours voilà, cette contrainte, effectivement. Est-ce qu'on met le paquet là où il faudrait ou sur des zones tendues? Évidemment, c'est ce gros débat. Bon, donc vous êtes plutôt en faveur du remplacement du Pinel ou de l'allongement, puisque c'est vrai que ça a été une partie importante aussi des crédits. Nous, on a une grosse montée en charge de notre production sur le financement d'investissement locatif, peut-être stimulé justement par cette incertitude, mais pour autant, je reste quand même convaincu, moi, en tant qu'investisseur, que le Pinel, c'est une bonne solution. D'autres enjeux qui vont pour cette rentrée, 2017-2018, puisque là, voilà, l'année est sur les bons rails, on va dire. Première chose, la domiciliation des revenus qui va être encadrée et imposée pour une durée de 10 ans. Alors, pour une durée maximale de 10 ans. Là, encore une fois, le courtier va pouvoir intervenir et va pouvoir négocier pour l'emprunteur, au même titre qu'on négocie des clauses d'indemnité de remboursement anticipées. Demain, probablement, on sera amené à discuter le temps minimum de domiciliation bancaire et éventuellement le surcoût qui sera appliqué au crédit si toutefois le client choisit de ne pas domicilier ses revenus. Ouais. Aujourd'hui, on peut zapper comme ça de banque à banque. Pourquoi il y a cette loi justement de domiciliation des revenus, cette obligation? Alors pourquoi, je ne sais pas vraiment, si ce n'est grâce au lobby bancaire. J'aurais tendance à penser que c'est plutôt une contrainte pour l'emprunteur, notamment pour ceux qui font des investissements. On ne peut pas domicilier ses revenus dans 6 banques. Ça veut dire que si vous avez acheté votre résidence principale avec une banque, la prochaine acquisition que vous allez faire, vous allez devoir la financer obligatoirement dans la banque, puisque la banque qui va vouloir émettre un prêt voudra qu'on domicilie ses revenus chez eux. Et pour vous, c'est plus compliqué aussi, puisque votre boulot aussi, chez vous financez, le courtier en crédit, c'est d'aller taper à toutes les portes et de voir quel est le plus compétitif. Voilà, donc ça va complexifier et je pense que l'idée de protection du consommateur est un peu oubliée dans cet environnement-là. Moi, je fais partie d'un syndicat qui s'appelle la PIC. On souhaiterait que ce soit modulé. Bon, voilà, donc première chose. Ensuite, assurance emprunteur, ça c'est plutôt pas mal. De tous les crédits, donc une assurance emprunteur qui pourrait être résiliée annuellement. Jusqu'ici, c'est vrai que les clients avaient tendance à oublier un peu cette assurance emprunteur. On prenait celle de la banque, c'était le package, et puis on avait sa mensualité qui était le tout inclus finalement. Voilà, donc là c'est la liberté entre guillemets totale. Après, dans les faits, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui on a 1 an pour résilier. Je ne suis pas convaincu qu'après 1 an, on ait une volonté plus farouche de résilier si on ne l'a pas fait dans la première année. Oui, c'est vrai. Et puis on se disait, bon voilà, une fois qu'on a bien négocié déjà son taux, finalement, est-ce qu'on va essayer d'aller gratter encore sur C'est une enveloppe, j'aurais tendance à dire, c'est une enveloppe qui, en théorie, doit convaincre, tout remettre en cause sur des points de détail, avec le risque qu'il y ait un problème de santé entre les deux. Ouais, c'est vrai. Bon. C'est pas forcément terrible. Et puis enfin, dernière incertitude, c'est sur les taux. Là, on est en plein dedans, avec évidemment la rentrée des banquiers centraux. Mais oui, ça paraît un peu ésotérique pour certains. La Banque centrale, ça peut faire peur. On se dit on n'en a pas besoin. Et pourtant, il y a une réelle, un conditionnement quand même de ces décisions des grands argentiers sur ensuite les crédits immobiliers. Oui. Alors, avec une possible remontée des taux. Alors, la remontée des taux, je pense qu'elle sera liée à une reprise économique significative. Aujourd'hui, même si probablement il y a un état d'esprit, on va dire, plus positif sur l'économie, sur la dynamique d'entreprise, dans les chiffres, dans les faits, je ne suis pas convaincu que la reprise ait été aussi marquée pour que ça relance une remontée des taux.
Et que nous le dit Mario Draghi. Bon, on va l'écouter évidemment Cet après-midi. très vite, ouais, c'est cet après-midi, et puis on verra ce qu'il en sort. Bon, pas grand-chose, on pense que les taux, hein, je pense que c'est aussi votre diagnostic, ne vont pas bondir d'un coup. On n'est pas effectivement dans une économie inflationniste. Oui, ouais, je parle. Un mot de vous financer, voilà le succès du réseau hein, que vous avez créé en 2008, c'est bien ça, Jérôme Robin. Voilà, 3 milliards de production de crédit cette année, un record, et puis voilà une présence online donc pour faire un diagnostic, mais également de plus en plus d'agences physiques. Oui, aujourd'hui c'est 165 agences partout en France. C'est un réseau qui va s'étendre encore une fois. Hein. Nous, l'idée, c'est d'amener de la proximité aux emprunteurs. L'Internet, c'est notre porte d'entrée et nos agences, c'est l'endroit où on accueille les gens. Voilà, et puis ça fait du coup, à part Internet, qui bon, lui aussi nécessite des moyens évidemment, ça fait aussi des emplois. Hein. Oui. Combien de nouveaux salariés, ou c'est quoi? C'est des indépendants, des franchisés? Alors, c'est des franchisés qui embauchent la plupart du temps soit des mandataires, mais très peu, plutôt des salariés. Au total, c'est 650 collaborateurs, vous financez, donc ça commence à être sympa. Mais c'est surtout une entreprise qui est dans une très forte dynamique de recrutement, puisque on embauche cette année 200 personnes. L'année dernière, on a intégré et formé 190, et donc c'est la 3e année où on a vraiment cette force d'intégration qui fait que on progresse chaque année au-delà du marché de l'immobilier avec des taux qui sont bien supérieurs au marché. Et voilà, 190 l'an dernier, 200 personnes cette année, et ça peut Ou continuer. 220 si on reçoit plus de CV. Ah bah voilà, donc l'appel est lancé hein, si vous voulez vous lancer dans ce métier avec vous financer. Est-ce que vous financez est adossé justement à un grand groupe, ou est-ce que vous avez des appels du pied de certains qui voudraient vous intégrer? Alors, on a été racheté par le groupe Assu 2000 là, au mois de juin, donc c'est très récent. Moi, j'ai choisi de rester pour poursuivre l'aventure, tant en tant qu'actionnaire en tant que président, enfin que patron. Je ne suis plus président, je suis directeur général maintenant. Mais je conduis toujours cette activité. Très bien, eh bien, écoutez, on vous souhaite bon courage pour la suite, hein, donc avec Assu 2000. Vous financez le courtier en crédit et on a vu les taux qui étaient toujours assez incroyables, exceptionnels. 1,30 sur 15 ans, 1,50 sur 20 ans, 1,75 sur 25 ans. Et puis ça peut encore peut-être un petit peu baisser, nous dit Jérôme Robin ce matin. Merci Jérôme. Je rappelle que vous êtes donc directeur général et fondateur de Vous Financer avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.